Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a sur les semences, c'est très important, sur la microbiologie des sols, sur disons la sobriété volontaire. Il y a des thèmes formidables. Il y a aussi tout le thème des femmes, hein, évidemment. Toute l'analyse de ce que c'est que cette société libérale, soi-disant libérale, qui en fait est une société d'addiction et d'exploitation pure, quoi, comme on n'a jamais eu avant, à la limite. Il y a beaucoup de thèmes importants comme ça qui sont développés. Et puis il y a la beauté de ces têtes de paysans, de ces paysans brésiliens, indiens, de leurs chants, de leurs animaux. J'ai filmé ça de très près. Des gens, quoi, des visages, des gens, des choses vivantes, des plantes, beaucoup de plantes. C'est aussi ça le film. C'est voir de près la vie. Historiquement, ça a toujours été par la base que les choses ont changé, et c'est comme ça que ça se fera. Parce que les gens seront dans un tel pétrin qu'ils se trouveront des solutions, et c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça partout. Donc moi, je n'ai pas de conseils à donner aux gens, ni sur toute culpabilisation. Parce qu'aussi, il y a tout un mouvement écologiste qui leur dit « faites ci, faites pas ça, vous êtes des salauds, vous mangez de la viande, vous consommez ci ». Enfin, c'est pas eux c'est pas en triant un peu nos poubelles et en roulant plus en vélo qu'on va changer la forme de cette société. C'est quand même autrement. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus radicales et qui passent par la construction, pas par arrêter les choses, mais comme je disais pour l'alimentation, ça passe par la construction, c'est-à-dire que ça passe par des mots d'ordre très simples qu'il faudrait que les gens peuvent parfaitement s'approprier. Dire par exemple dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, on exige que les cantines, que les hôpitaux, que les hospices de vieux soient en bio déjà, simplement ça, et local. Alors ça c'est un gros problème. Il faut trouver les terrains, il faut trouver les gens qu'il faut. Donc déjà, ça pose tous les problèmes. Ça pose le problème de l'autonomie, ça pose le problème de remettre des gens à la terre, les chômeurs, et d'autres, et des gens qui ont envie, ou de remettre des gens à mi-temps à la terre, de revaloriser ce métier de paysan, qui est le métier de nourriture du monde. Toute la distribution des terres, tout ça, c'est ça le cœur de la question. C'est ça qu'il faut que les gens exigent. Alors tant qu'ils sont encore pris dans la société de consommation, ça n'aura pas lieu. Mais quand le Titanic va vraiment commencer à sombrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie crise alimentaire, c'est par l'alimentation que ça va chauffer là. Parce que la crise financière, ok, mais la crise alimentaire, là, elle n'est pas rigolote du tout. On ne va pas manger nos CD. Hein. On ne va pas pouvoir manger nos portables et nos CD. Hein. Donc qu'est-ce qu'on ferait? Et c'est là que ceux qui ont une conscience doivent se préparer à ça, à cette autonomie alimentaire. Je ne pense pas que ça viendra d'en haut. Il y aura des gens qui auront compris ça, qui se seront préparés à ça, il faut construire partout une autonomie alimentaire, qui est l'ultime et le seul vrai début de la démocratie. C'est ça. C'est pas encore compris du tout. Je vous le dis même pas dans les classes politiques, vous leur parlez complètement ovni là, quand vous dites ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En particulier les Bourguignons, on est quand même assez pliés par terre hein, quand ils parlent. Et il n'y a pas que. Oui, d'une façon générale, les Bourguignons, ils sont à mourir. Quand ils vous montrent des pieds de vigne dont les racines font comme ça, quoi. Tellement le sol est compacté par un labourage imbécile, enfin, comme ça, dur, il n'y a plus rien. Et on voit des vignes avec franchement, les racines font comme ça. Alors ils disent, ben voilà, ça c'est... Alors là, non seulement les humains sont hors sol, ça depuis très longtemps, on le sait, maintenant c'est les végétaux qui sont hors sol. C'est-à-dire on a des vignes, alors le gars il dit, j'ai un sublime terroir. Il dit, d'accord, à quoi ça sert? Les racines ne vont pas dedans. Donc il dit, voilà, ben c'est nouveau, là, ça vient de sortir. Les vignes, elles ont... Ça, là, c'est... Mais c'est très très drôle. Dans son désespoir. La solution finale, elle a existé, c'est pas des rêves. Hein. Il y a quand même des choses à éviter, dramatiques. Les grandes guerres, les grands génocides, ça a existé. Hein. L'Amérique est construite sur 2 génocides, quand même, pas oublier ça.
Et ça marche très très bien, le génocide. Le génocide des Indiens, le génocide de l'Afrique. Ça va peut-être se réveiller, quoi, et éviter ça. Parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour. De toute façon, on sait que ça ne peut pas continuer comme ça, ok? On sait qu'on n'a pas... Il n'y a pas les planètes qu'il faut. Mais eux, ils ont la solution. C'est 5 milliards de gens en moins, c'est ça la solution. Et on continue très bien. Donc, c'est ça le choix. Mais eux, ils l'ont fait, le choix. À nous de faire l'autre choix.